Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture. On commence par Le Serment de l'Orage de Gabriel Katz aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang. Alors c'est un livre qui est sorti en 2019, je l'avais vu passer, il me faisait super envie et puis finalement c'est à l'approche de la sortie du tome 2, je crois qu'il est annoncé pour octobre. Finalement les éditions Brajlon me l'ont envoyé ce tome 1 pour que je puisse découvrir le tome 2 à la fin de l'année. Je suis trop contente, j'ai trouvé ça super sympa de leur part. Dans cette histoire on suit deux jeunes chevaliers qui s'appellent, alors attention moi c'est comme ça que je les appelais dans ma tête. Il s'appelle peut-être pas forcément comme ça se prononce peut-être pas comme ça, hein, c'est pas évident. Il s'appelle Morgien et Sinon, sinon, je sais pas, ou Morgien peut-être. Alors moi je disais Morgien et Sinon parce que en anglais ça rend toujours mieux dans ma tête, je sais pas pourquoi. Mais sinon en français ça ferait Morgien et Sinon, voilà. Bon, comme vous voulez, bref, on les suit au moment où donc ce sont de jeunes chevaliers, ils vont participer à leur premier tournoi et ils rêvent voilà de gloire, de servir un grand seigneur et tout ça, et du coup ils vont aller à un tournoi. Ce tournoi sert surtout à parader devant les seigneurs et à se faire recruter en fait, ça sert surtout à ça, à se montrer en tant que jeune chevalier, montrer qu'on est là et montrer ses talents. Bon, pour eux ça va pas forcément très bien se passer, vous verrez, mais ils vont quand même être embarqués avec un seigneur qui va leur proposer de le suivre jusqu'au tréfonds du nord du pays, en tout cas de l'univers dans lequel on est. En gros, le jeune seigneur, je sais pas si on peut dire ça, il est pas si jeune que ça, mais le seigneur nouvellement nommé, on va dire, vient d'acquérir des terres totalement abandonné dans le nord du royaume et il va demander à ses deux chevaliers de l'accompagner en quête de ces terres. Il va arriver sur ces terres et là, désillusion, c'est quand même pas... c'est pas la vie de château, on va dire. Franchement, je pense que ça se prête carrément. C'est vraiment pas la vie de château. Il va falloir reprendre déjà les terres. Il va falloir s'installer, il va falloir réparer, il va falloir faire plein de choses. Et j'ai trouvé que ce premier tome tournait énormément autour de la reconstruction du domaine et très peu autour du serment de l'orage. C'est ce qui m'a un petit peu décontenancée. Finalement, le serment de l'orage, on n'en parle que dans le prologue. Ça m'a déçu, surtout que tout le résumé vous parle d'une malédiction qui est à l'œuvre. Alors en effet elle est à l'œuvre, mais elle apparaît vraiment de façon très ponctuelle, alors saisissante certes, mais vraiment très ponctuelle entre différentes phases de reconstruction, avec les différents villages autour, les relations et tout, des envahisseurs qui vont peut-être arriver, des choses comme ça, et la malédiction elle est là, franchement dans ce premier tome on pourrait même s'en passer finalement parce qu'on est vraiment dans de la fantaisie médiévale, chevaleresque, assez, j'ai pas envie de dire basique, on va dire classique, avec des chevaliers, un château à reconstruire, un domaine à faire prospérer et la malédiction elle est là en petite touche un peu étrange mais c'est vraiment pas prédominant et ça m'a un petit peu déçue. Malgré tout ça, j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture parce que c'était super intéressant, mais du coup j'en attends énormément du tome 2 parce que pour moi c'est là qu'il va falloir développer ce côté serment de l'orage, développer cette malédiction, s'il y en a encore une, j'en sais rien, mais il va falloir développer ce côté un peu paranormal, un peu ésotérique, un peu magique, parce que là pour moi on était vraiment dans du b.a.-ba médiéval avec des petites guerres par-ci par-là, des combattants, des chevaliers, des trucs, un côté politique aussi avec le seigneur du truc d'à côté, mais c'est tout quoi. Pour moi on était vraiment là. Après j'ai quand même bien apprécié ma lecture, ça se lit tout seul, j'ai eu aucun problème avec ça, mais je m'attendais à ce qu'on parle bien plus du serment un peu paranormal qu'on a dans le prologue et qui fait super envie. Franchement quand vous commencez juste avant le chapitre premier, il y a 4 pages, ce sont pour moi les plus intéressantes du roman au niveau du serment et au niveau de la malédiction, parce qu'après c'est bien mignon mais il se passe pas grand chose. Si, il y a des événements terribles mais il n'y a pas un suspense insoutenable autour de ça si vous voulez, et du coup j'étais un petit peu déçue par ce premier tome, mais du coup vraiment j'attends beaucoup du second tome, donc j'espère ne pas être déçue en fin d'année. Ensuite je vais vous parler de Ambition de Yoann Dubos aux éditions Snag. C'est un roman que j'ai lu franchement vite et dans lequel je ne savais pas à quoi m'attendre parce que alors en fait je peux même pas vous dire qui on va suivre parce qu'on va suivre divers personnages qu'on va abandonner puis retrouver après, donc bref on va surtout se
se retrouver dans un univers en l'an 2312 où en gros vous avez une mission spatiale, un vaisseau d'école pour aller là où personne n'est encore allé, plus loin dans l'univers que tout le monde. Sauf que voilà, enfin même 2 vaisseaux d'ailleurs, sauf que voilà, au moment où l'un des vaisseaux arrive à un certain point, il explose. On ne sait pas ce qui se passe, en tout cas ils ont touché une sorte de barrière invisible dont on ne sait rien et ça va tout changer en fait sur Terre parce que toutes les créatures surnaturelles qui existaient auparavant et qui ne se voyaient pas entre elles et en gros les humains ne voyaient aucune des espèces surnaturelles, bref personne ne se voyait, tout le monde pensait être la seule espèce sauf les espèces surnaturelles qui voyaient les humains et qui faisaient tout pour pas faire trop de bruit je pense, mais voilà en gros elles apparaissent aux yeux des humains, ces espèces surnaturelles, et les unes apparaissent aux yeux des autres. Donc très particulier, grosse panique, hein, forcément sur la Terre c'est quand même pas évident. On est sur une sorte de dystopie je dirais, mélange science-fiction et fantasy, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des scènes assez hardcore, hein, faut le savoir. Il y a des espèces qui sont de toute façon de base assez hardcore, hein. Je pense à une espèce en particulier, je pense que ceux qui ont lu le livre vont y penser. Mais j'ai vraiment bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé avoir différents points de vue parce que du coup le rythme est vraiment rapide et on tombe rapidement dans une addiction pour ce roman et pour cette histoire, on a très envie de savoir la suite. On suit des personnages tour à tour franchement charismatiques et singuliers, vous pouvez pas vous mélanger les pinceaux dans ces personnages. Ils sont vraiment bien développés, bien décrits et du coup je pense que le tome 2 je vais rapidement me remettre dedans. Alors je pense que je vais le lire dans pas trop longtemps pour pas oublier trop de détails, mais vraiment les personnages étaient super intéressants. L'univers, en fait en allant dans l'histoire vous découvrez de plus en plus de l'univers jusqu'à un épilogue qui arrive comme ça en apothéose qui vous donne très envie de lire le tome 2. Vraiment c'était super intéressant, vraiment vraiment. Vous êtes à la fois dans l'espace au début et puis après vous voyez un petit peu sur Terre comment ça se passe et puis forcément vu qu'il y a des nouvelles créatures qui font un peu peur, il y a une sorte de racisme qui s'installe. Vous voyez un petit peu ce qui se passe aussi sur Terre. Vous avez aussi une sorte de, comment dire, on a déjà un univers de base avec beaucoup, des tours très très hautes, un univers déjà très particulier de base. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai adoré l'univers qui était très original, les personnages qui étaient très charismatiques. Au niveau de l'intrigue, j'ai très envie de savoir la suite, en fait j'ai trouvé ça plutôt bien mené, j'ai été surprise par la plupart des rebondissements et il y a des scènes vraiment qui m'ont vraiment surprise. Pour le coup je me suis dit mais non mais il peut pas faire ça. Voilà, c'était vraiment très intéressant comme roman. Je vous le conseille, franchement je vous le conseille. Moi je me suis acheté le tome 2, je crois qu'il est sorti en mars juste avant le confinement, donc j'ai hâte de me le faire et en même temps je veux faire durer un petit peu ça. Je pense qu'il y aura, je sais plus s'il y a 3 ou 4 romans de prévus, j'ai oublié et je crois que l'auteur me l'a dit mais j'ai oublié, je suis navrée. En tout cas Ambition, c'était vraiment vraiment sympa. Je vous le recommande. Ensuite j'ai lu Le Village de Virginie Delage aux éditions Michel Lafon. Alors là on sort totalement du côté fantasy tout ça, là on est dans du contemporain avec un peu de thriller et moi ce qui m'avait attiré dans le résumé c'était: je m'apprête à faire une chose que je n'aurais jamais pensé faire, moi qui ne suis pas un violent, dans quelques minutes je vais tuer cet homme. De qui parle-t-il ? Nous ne le savons pas. Ce qui est intéressant dans ce roman c'est que, alors déjà il se fait super vite parce que la mise en page en fait fait qu'il y a des chapitres de 4 ou 5 pages maximum, donc franchement ça se lit super vite et surtout vous avez une alternance de chapitres avec une alternance de voix. C'est à dire qu'on va suivre Ori qui revient dans son village natal et dont les souvenirs en fait, dont le passé va revenir très rapidement et c'est lui justement qui décide qu'il va tuer cet homme qu'il a rencontré dans un bar je crois. Et alternativement dans les chapitres au milieu on va découvrir, comment il s'appelle, Oscar je crois. Il me semble que c'est Oscar. On va découvrir Oscar qui a tout fait pour s'éloigner lui de son village natal, qui a tout fait pour s'élever dans la société et qui a surtout tout fait pour s'élever dans l'entreprise qui l'emploie. C'est un jeune homme très ambitieux. Au niveau psychiatrique en fait, je vais vous dire tout simplement ce qui m'a énormément plu dans ce roman, c'est qu'au niveau psychiatrique c'était super intéressant. On a des personnalités qui sont bien développées et qui sont tellement bien développées que j'ai découvert la fin dans les premiers chapitres en fait. Je m'y attendais depuis le début parce que c'est
c'était tellement bien développé que j'ai pu faire mes propres conclusions depuis le début. On a clairement affaire à des personnages qui sont sur un versant psychopathique, moi je dirais. En tout cas c'est mon interprétation à moi, peut-être que d'autres psychiatres ne seront pas d'accord, mais pour moi c'était ça. Mais bref, j'ai vraiment bien aimé et c'était vraiment ça pour moi le point fort de ce roman, c'était les personnalités des deux personnages qui étaient super bien développées et du coup c'était super intéressant d'aller dans leur passé, dans leur vision des choses, dans leur vision du futur et tout ça et dans leur façon de fonctionner. Donc moi c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce roman. Après j'ai trouvé que justement le rythme était assez rapide parce que vous pouviez avancer directement dans les chapitres. Évidemment si vous suivez Ori, celui d'après vous suivez Oscar et puis vous revenez à Ori, donc forcément quand vous laissez Ori dans une situation particulière vous avez très envie d'arriver à son chapitre, donc vous lisez encore plus vite. Après il y a des scènes qui auraient sûrement pu être évitées, il y a eu certaines longueurs malgré le rythme rapide, mais bon c'était pas forcément gênant. Ce qui m'a un petit peu gêné comme je vous l'ai dit c'est que j'avais découvert la plupart des rebondissements et le bouquet final je l'avais pressenti depuis les premiers chapitres, mais ça veut dire aussi que la personnalité était franchement bien travaillée, donc c'était plutôt une bonne lecture pour moi. N'hésitez pas à aller le découvrir si jamais j'ai su titiller un peu votre curiosité. C'était vraiment sympathique cette immersion dans le passé des deux personnages et dans l'avenir hein, bien sûr. Et cette petite enquête, alors c'est pas un vrai thriller, on est plutôt dans quelque chose de très psychologique et c'est ça qui m'a plu je crois. Donc voilà, globalement c'était une bonne lecture. Par contre je suis pas certaine de m'en souvenir encore pendant très longtemps, mais c'était très divertissant et j'ai bien aimé le travail des personnages, donc voilà. Et enfin je vais vous parler d'un comics jeunesse que j'ai lu sur la plateforme Isneo, donc en numérique. Il s'agit de Misfit City, le tome 1 qui est sorti aux éditions Kinaï. En fait dans ce comics on va suivre 4 jeunes filles. Ces 4 jeunes filles m'ont énormément plu parce qu'elles sont très différentes. Elles habitent dans une petite ville de l'Oregon dans laquelle il se passe vraiment pas grand chose à part quelques touristes parfois qui débarquent parce qu'ils ont trop envie de découvrir les coulisses d'une série télé que personne ne connaît, enfin en tout cas moi je connais pas, mais là-bas dans cet univers ils le connaissent hein, mais bon ça saoule tous les habitants hein, forcément. Au bout d'un moment quand vous venez juste pour voir une série télé et que tout le reste vous intéresse pas, c'est pas très cool, mais bon voilà. Et du coup dans ce comic jeunesse on suit ces 4 jeunes filles que j'ai adoré découvrir parce que vraiment les 4 sont très différentes et pourtant elles arrivent à être amies et pourtant elles sont super développées. Du coup vous voyez vraiment toutes les différences l'une des autres et forcément bah ça les rend super attachantes en fait parce que vous voyez un peu leurs faiblesses, leurs forces de chacune qui je pense qu'ils se complètent, on peut dire ça, et vraiment j'ai beaucoup aimé ces personnages. Tout va changer dans leur petite vie tranquille, un peu plan-plan là, lorsqu'elles vont découvrir une carte au trésor secrète, et du coup elles vont partir à l'aventure, mais je pense qu'elles n'avaient pas compris qu'elles allaient autant se mettre en danger. Personnellement j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les graphismes, vraiment j'ai trouvé la patte graphique vraiment à mon goût en fait. C'est vraiment une question de ressenti, vous savez très bien que j'y connais rien en dessin, je sais même pas faire un bonhomme bâton donc je n'y connais rien, mais c'est vraiment un côté graphique que j'aime beaucoup, donc voilà. Ça m'a beaucoup plu cette histoire et je sais que le tome 2 il me semble qu'il sort en août je crois, en tout cas je le lirai parce que j'aimais beaucoup cette histoire et sur la fin on termine sur un genre de cliffhanger. En gros la dernière planche vous avez une grosse surprise et bam ça se finit là. La tristesse. J'avais trop envie de savoir la suite donc voilà, je sais que je me prendrai le tome 2. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Franchement la plupart des romans dont je vous ai parlé là aujourd'hui valent le coup d'être découverts, donc j'espère que vous vous laisserez tenter, on sait jamais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certaines de ces histoires, n'hésitez pas à me dire aussi si je vous ai tenté, si vous en avez ajouté à votre wishlist et tout ça, enfin qu'on papote un petit peu en commentaire, ça me ferait super plaisir. Un petit pouce bleu de l'amour, un abonnement si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Did you call me 'cause you had to? 'Cause you know I throw your suitcase out the window. I don't need you here to feel good.